te souhaite la bienvenue sur Signan Stories pour ce nouveau tirage. Je remercie vraiment les personnes qui restent fidèles à la chaîne, parce que c'est vrai que je suis beaucoup moins présente, en tout cas dans ce que je publie, même si personnellement les tarots, les énergies restent de plus, c'est pas qu'elles restent, c'est qu'elles sont de plus en plus présentes et importantes, justement pour avoir confiance, garder le cap, revenir à l'essentiel, revenir à l'équilibre. Les journées en cette fin d'année ont été extrêmement intenses, avec beaucoup d'interactions, pas forcément agréables, pas forcément avec des gens très bienveillants ou en paix avec eux-mêmes et avec le monde. Et je parle pas ici de personnes liées à la chaîne ou quoi que ce soit. Je parle de l'activité, mon activité principale et de l'évolution qu'elle connaît et à travers laquelle je ressens un grand challenge, vraiment, de rester dans le moment présent. Et comme par hasard, tu sais, je suis tombée ou une vidéo m'est parvenue au sujet des 4 accords Toltec. Je te mettrai le lien si je m'en souviens, mais sinon c'est la chaîne du précepteur, Precepteur, précepteur, qui fait énormément d'analyses philosophiques que je trouve vraiment très agréable, vraiment. Et l'une des dernières en date concernait les 4 accords Toltec. Et je t'avoue que ces 4 principes extrêmement simples m'ont fait comme une piqûre de rappel en fin de compte. Si tu les connais ou pas, je vais te les rappeler. Que ta parole soit impeccable. Ne fais pas de suppositions. Fais toujours de ton mieux. Et le 4e qui va me revenir, que ta parole soit impeccable. Ne fais pas de suppositions. Fais toujours de ton mieux et je ne sais plus. Je mets la vidéo en pause et je reviens. Et évidemment, le 4e que j'avais oublié, quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Je ne les ai pas donnés dans le bon ordre, mais tu y trouveras sans aucun problème en faisant une toute petite recherche. Et je t'invite à peut-être les relire, à peut-être visionner la vidéo du précepteur, qui est vraiment extrêmement riche. Je te propose de commencer tout de suite. Je ressens beaucoup de calme parce que je pense que pour nous tous, la fin d'année est à la fois un bilan, à la fois une pression, parce que beaucoup de gens ont envie de clôturer certaines choses pour ne pas les traîner sur 2025. Et il y a une parenthèse que je souhaite à chacun d'être enchanté en cette période de fête. On va voir quel est le message par rapport à ce que tu traverses. J'ai déjà mélangé les cartes avant le tirage pour ne pas t'agresser trop les oreilles et pouvoir commencer assez rapidement. Même si j'ai beaucoup parlé. Le message pour toi, pour nous, pour toutes les personnes qui ont posé l'intention d'être guidées, que leur chemin soit éclairé. L'énergie de la personne à qui ce tirage s'adresse. Le 9 de bâton. Je te parlais de cette fin d'année qui pour beaucoup est épuisante, beaucoup de pression,
un bilan à faire, mais aussi le fait de tenir bon, de tenir droit jusqu'aux fêtes, jusqu'à cette parenthèse qui nous permettra un peu de souffler. Et le 9 de bâton nous parle de cette résistance, on verra si c'est plus de la détermination ici, du fait d'être fatigué, mais de ne rien lâcher. Peut-être également un sentiment d'incrédulité. Est-ce que le danger est vraiment passé? Est-ce que j'ai vraiment traversé cette année ou ces dernières semaines? Est-ce que les difficultés sont vraiment terminées? Le 9 de bâton est en quelque sorte à bout de force, mais il ne relâche pas sa vigilance. Il reste extrêmement vigilant parce que il se méfie. Il se dit que quelque chose va encore se mettre en travers de sa route. Et il y a vraiment avec cette énergie pour la personne à qui est le message, une énergie d'épuisement, mais de ne rien lâcher. De ne rien lâcher. La situation au présent, le 8 d'épée, il y a des peurs, des blocages, des pensées limitantes, des croyances limitantes, des énergies vraiment on ne voit pas les choses clairement parce que la vision est biaisée par des peurs, par des conditionnements, par une perception que la personne a de la situation qui est peut-être aveuglée, tordue par ses croyances personnelles sur elle-même, sur le monde, par une forme de limitation, mais qui sont avant tout celles de son ego, de son mental avec les épées dans le présent. Et on comprend le 9 de bâton avec le 8 d'épée, c'est que le 9 de bâton persévère, se défend, combat, résiste, lutte. Il y a vraiment une notion ici de lutte dans le présent, soit contre soi-même, contre ses propres limites, contre un aveuglement personnel qui te bloque, qui te limite, soit de garder le cap, de tenir bon dans un climat général de peur, d'anxiété, face à des gens qui eux-mêmes pourraient avoir des comportements qui manquent de discernement parce que eux-mêmes effrayés, apeurés. L'influence extérieure dans cette situation, le 9 de coupe. Un vœu exaucé. Un vœu exaucé avec le 9 de coupe. L'influence extérieure, c'est une il y a un isolement émotionnel, mais une forme de préservation émotionnelle. L'idée d'avoir gardé un rêve secret ou de garder un rêve secret ou un souhait secret. On ira préciser de toute manière cette influence extérieure. Peut-être que tu sais aussi, il y a un souhait qui est sur le point d'être exaucé, ou que tu souhaites voir être accordé, exaucé par quelqu'un, par quelque chose, et il y a cette crainte ici que ça n'arrive pas, que ça ne soit pas réel peut-être. La force, ce sur quoi tu peux t'appuyer, ou la personne à qui est destiné ce message peut s'appuyer. L'as de coupe, l'amour. Le remède à toutes les situations, à toutes les émotions, à tous les conflits, à tous les blocages, à toutes les peurs, est toujours le même. Ouvrir son cœur encore plus grand, ouvrir son cœur et aimer. Il y a une crainte ici, il y a quelqu'un qui se méfie, qui a peur soit de ne pas être à la hauteur. Il y a quelqu'un qui a peur de ne pas être à la hauteur du cadeau qui lui est fait.
Peut-être que tu as rencontré quelqu'un. Peut-être que tu as décroché une promotion. Peut-être que tu vas commencer un nouveau travail. Et c'est quelque chose que tu as souhaité. Quelque chose qui est fait pour toi. Puisqu'il t'est accordé, c'est que la vie considère que c'est fait pour toi. Que ça peut te conduire à grandir, à expérimenter encore davantage la vie. La vie n'exauce pas des vœux simplement parce que tu le souhaites. La vie conspire toujours pour ton plus grand bien. Et parfois, ce qu'elle te propose, ce qu'elle t'offre, le cadeau qu'elle te fait, pour toi, ça peut être un peu différent de ce à quoi tu avais pensé. Et peut-être que ce que la vie t'offre est quelque chose qui te terrifie, qui t'effraie, pour lequel tu ne te sens pas du tout à la hauteur. Et ce message est ici pour te dire que la vie ne se trompe pas. La vie ne se trompe pas. Et que ce sur quoi tu peux t'appuyer, c'est la certitude à la fois d'être aimé, que la vie conspire pour ton plus grand bien, que la personne qui te fait cette proposition veut ton plus grand bien, que la personne que tu rencontres est motivée, a les meilleures intentions, et surtout des intentions de nouveau départ, d'amour, de chance. L'as de coupe en force, c'est évidemment celle d'aimer, de ne pas juger, de ne pas en faire une affaire personnelle, de faire de ton mieux, les accords Toltec, de ne pas faire de suppositions, d'ouvrir ton cœur. C'est vers quoi tu te diriges. L'évolution de cette situation. Les 8 de bâton. Des communications, une accélération. Tu gagnes en puissance. Il y a un mouvement. Il y a une révolution énergétique. Mais le 8 de bâton nous parle de communication multiple, rapide, d'accélération dans ton quotidien, dans ta vie, de nouvelles énergies qui te parviennent. Il y a comme l'idée ici d'oser se lancer, d'avoir peur de se lancer, mais je crois qu'on ne va pas trop te laisser le choix avec le 8 de bâton. Et on est en plus sur une phase de transition où ce message est censé t'accompagner sur vraiment un passage où tu te sens pas terrifié parce qu'on n'a pas le 9 d'épée, mais limité. Il y a ici un doute sur ta capacité à agir, sur ta capacité à être à la hauteur, sur tes compétences, sur ton intelligence, sur le fait de pouvoir répondre à cet appel. Et ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on ne va pas te laisser le choix, c'est qu'on va venir te chercher, 8 de bâton. On va venir te chercher. Je te propose tout de suite de préciser ce tirage. Le message qui est le tien. 9 de bâton, qu'est-ce qui est l'empereur? Je te l'ai dit, tu essayes de garder ta place, de garder ton rang, de maîtriser, de gagner. En fait, tu te bats pour être respecté. Pas pour dominer les autres, mais pour vraiment être qui tu es, pour occuper ta place, pour maîtriser ton environnement, pour concrétiser quelque chose de stable, pour te sentir ancré, stable, en sécurité, te sentir maître de ton univers, de là où tu te trouves. Il y a peut-être, comme je te l'ai dit, un poste avec l'empereur, un rôle d'autorité qui t'est confié et tu te sens peut-être dépassé par ce rôle-là. Cavalier de bâton, qui te demande énormément de courage, d'aller de l'avant, de te lancer. Il y a l'idée ici de ne pas trop réfléchir, justement. Et c'est vraiment le fait de ne pas avoir le choix, entre guillemets, que d'être en mouvement, d'y aller,
de répondre à toutes les sollicitations, toutes les invitations. Et il y a une forme d'épuisement, mais où tu ne vas rien lâcher avec le cavalier de bâton. C'est que tu sais très bien que pour atteindre ou pour incarner cette figure d'autorité, pour maintenir cette sécurité et surtout atteindre l'objectif que tu t'es fixé et qui est légitime apparemment, eh bien ça te demande d'énormément investir d'énergie avec le cavalier de bâton, peut-être de te déplacer, de communiquer, d'agir et de poser de nombreuses actions d'une manière assez frénétique. Et c'est certainement ce qui t'épuise ici. Ce qui te demande plutôt même de persévérer et de tenir bon. Parce qu'il y a comme l'idée que tu ne pourrais pas... c'est trop important. C'est trop important pour faiblir. Et ce qu'on nous dit ici aussi, c'est que ce que tu ne vois peut-être pas, c'est que tu es en train de réussir, que ton courage te permet de construire cette autorité que tu te souhaites, même si peut-être tu te sens un peu épuisé. Le 8 d'épée dans le présent, quelles sont ses peurs, ses limites, ses croyances limitantes, la précision sur ces 8 d'épée. Reine de denier qui tombe inversée. C'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard. Le sentiment avec la reine de denier que tu ne prends pas soin. Que presque tu serais un danger pour les autres. La reine de denier à l'endroit est une énergie, tu sais, qui est nourricière, généreuse, protectrice, qui abonde de bienfaits dans son environnement, qui prend soin d'elle, qui prend soin des autres. La reine de denier a une énergie, tu sais, de grande... vraiment, on sait que auprès d'elle, on va se sentir bien. On va trouver des bons conseils, on va être nourri, on va se sentir dans un environnement chaleureux, généreux. Et inversé, il y a cette idée avec le 8 d'épée, eh bien, d'avoir peur de ne pas avoir ces qualités-là, de générosité, de protection, d'abondance, de prospérité. Une forme de sécheresse, de manque. Et évidemment, avec les 8 d'épée, avec le bandeau que le personnage a sur ses yeux, il y a vraiment l'idée d'être complètement aveugle à ce pouvoir de la reine de denier, qui pourtant est absolument présente. Il y a une perception complètement erronée d'une situation qui peut être ressentie comme terrifiante ou limitante, comme si... c'est comme si tu te disais, mais je vais faire du mal aux gens avec la reine de denier inversée. Une précision sur le 8 d'épée. Typiquement, si tu as une nouvelle rencontre, c'est je ne suis pas aimable. Je ne suis pas quelqu'un, je n'ai rien à offrir dans cette situation. Reine de denier inversée. Je n'ai rien à offrir dans cette situation. Je n'ai pas de qualité. Je ne suis pas quelqu'un de bien pour cette personne. Ou je ne suis pas quelqu'un de suffisamment bien pour ce travail, pour cette dynamique relationnelle. Peu importe. Sur le 8 de... Voilà. Reine de bâton. Dans le présent, il y a l'idée d'ouvrir les yeux sur ton charisme, ton rayonnement, sur la lumière et la chaleur que tu apportes, sur la nécessité également avec la reine de bâton de maîtriser certains instincts
pour les mettre au service de ce à quoi tu aspires, de ton inspiration, de ta force créatrice. La reine de bâton nous parle de ne pas douter, de rayonner, de laisser son charme, son magnétisme agir, comme si tu n'avais rien à faire pour attirer, pas convaincre, mais pour communiquer ta vérité, tes qualités. Sors de l'idée que tu ne serais pas suffisamment bien ou à la hauteur. Et laisse-toi faire, mais dans le sens... laisse-toi faire, pas par les autres, mais laisse ton charme agir. Laisse ton rayonnement naturel s'exprimer. On ne te demande pas de faire ou de résoudre toutes les situations ou de donner aveuglément, de sauver. Ce qu'on te demande, c'est d'être qui tu es, de ne pas douter et de faire ce que tu te sens inspiré à faire, à être. Pas ce que tu crois devoir proposer ou l'aide que tu crois devoir apporter. Laisse les gens venir à toi et rayonne. Le 9 de coupe, l'influence extérieure, quel est ce vœu exaucé? Six d'épée, 3 d'épée. La paix. Tu t'éloignes du drame, tu quittes un sentiment d'injustice, un cœur brisé, l'impression d'avoir été crucifié. Tu gagnes, il y a une paix qui s'instaure. Tu tournes la page sur quelque chose qui a été immensément blessant. C'est l'influence extérieure. C'est le souhait le souhait de guérison, le souhait de paix, le souhait d'un apaisement, de nouveaux horizons qui se présentent à toi. L'occasion vraiment de t'éloigner du drame. L'As de coupe qui nous parle de ce nouvel amour, de ce cœur que tu ouvres à nouveau. La carte s'est retournée toute seule. Le jeu est inversé, donc je redresse la carte. Le 5 de coupe, le deuil, la perte, le chagrin, laisser aller le passé. L'idée de... La force dans cette situation, c'est, face à tout ce qui pourrait te faire de la peine, eh bien c'est d'ouvrir ton cœur encore davantage, de ne pas le refermer, de ne pas pleurer ce qui est brisé ou ce qui a été brisé, mais au contraire, d'ouvrir encore plus ton cœur pour accueillir tout ce qui pourrait te faire de la peine. Encore un peu, à chaque instant, peu importe. De ne pas en faire une affaire personnelle. De laisser partir également ce qui doit s'en aller à chaque instant. De ne pas t'arrêter sur ce qui pourrait être chaotique. De lâcher prise et de laisser les choses se résoudre, se dissoudre naturellement. Carte supplémentaire sur la force. De denier, de d'épée. Accepter que parfois tu n'auras pas toutes les réponses, toutes les solutions. Accepter que parfois, eh bien, il y a plusieurs options et qu'il s'agit de jongler de l'une à l'autre
que l'équilibre réside dans peut-être la troisième voie. Tu n'auras pas toutes les réponses et tu n'auras pas toutes les solutions. Et ça pourrait justement peut-être te déstabiliser énormément. De ne pas être sûr. Avec ces deux, il y a cette notion de dualité. De ne pas être sûr d'avoir pris la bonne décision ou de prendre la bonne décision. De ne pas être sûr d'être sur le bon chemin. Il y a des gens qui vont te venir peut-être avec dans un état chaotique, le 5 de coupe, avec des histoires de drames, de pertes, de difficultés, et tu pourrais te sentir extrêmement démuni et instable, indécis quant à la réponse, l'aide, la présence à proposer dans ces circonstances. Et la force avec l'As de coupe te dit, laisse-toi traverser par la vie. Laisse faire la vie. Comme la reine de bâton. Il ne s'agit pas pour toi de faire ou de donner quelque chose ou de sauver. Il s'agit d'être présent et de laisser l'énergie de l'amour s'exprimer à travers toi. Les gens n'ont parfois pas besoin qu'on leur trouve une solution. Ils ont parfois simplement besoin qu'on les écoute, qu'on les accueille dans la difficulté qu'ils traversent et qu'on les accompagne à travers leur propre raisonnement, leur propre choix, leur propre compréhension des circonstances et des options qui sont présentes à elles, pour leur permettre de faire un choix qui soit éclairé avec la reine de bâton. C'est cette idée. On ne te demande pas de connaître la solution pour ces personnes, ou pour toi-même d'ailleurs. On te demande de te laisser traverser par la vie qui, elle, connaît la solution et qui l'exprimera à travers toi. Sur le vide de bâton. Valet d'épée, 8 d'épée, que l'on retrouvait ici. L'évolution, c'est que tu libères ta parole, tu libères ta pensée, tu chasses le doute, tu gagnes en légèreté. Tu t'éloignes, tu te libères de croyances limitantes. Le valet d'épée, il a cette forme de jeunesse, peut-être de maladresse, mais il est également un personnage de cour. Il y a l'idée de monter en puissance, d'oser, même si ce n'est pas parfait, de communiquer, même si tu te sens encore un peu incertain. Et comme je te l'ai dit, avec le 8 de bâton, c'est que de toute manière, on ne va pas te laisser le choix. Peur ou pas peur, tu vas initier quelque chose de nouveau, une nouvelle communication, proposer quelque chose, répondre, communiquer. Tu verras comment ça te parle. Mais tu réponds à une sollicitation, tu réponds à une invitation, tu réponds à un changement, à une évolution dans ta vie qui est extrêmement rapide, et tu y réponds malgré les doutes que tu peux avoir. J'espère que ce tirage t'aura aidé dans ce sens. Le conseil pour toi, simplement le conseil que tu as besoin ou qu'on souhaite que tu reçoives. Ça fait beaucoup. Non mais là c'est pas un conseil, c'est tout un roman.
L'amoureux, l'as de denier, le 6 de coupe, la lune, le fou, le 5 de denier, le valet de bâton. Les amoureux avec l'as de denier te parlent d'engagement, un engagement sincère du cœur qui te demande d'avoir confiance en toi, d'écouter ta vérité intérieure avec le 6 de coupe, de revenir à qui tu es vraiment, au plus profond de toi avec la lune, d'entendre aussi également qu'il est temps pour toi de sortir de l'ombre, de laisser définitivement des doutes, des craintes, des peurs, tu sais, cette espèce de linge froid parfois qui se met autour de toi, avec ici ces cartes de résistance, de peur, de sentiment d'être encore en danger, et de t'en libérer complètement, de te laisser totalement aspirer par la vie, de faire de dont tu crois manquer une occasion de libération, d'inspiration, de créativité. Dis-toi que ce qui te manque, ou ce dont tu crois manquer, est justement ce qui te permet d'être libre dans ce que tu peux te permettre d'accomplir. Lorsqu'on n'a plus rien à perdre, on peut se permettre de vivre beaucoup plus librement. Il n'y a rien dont tu manques, il y a juste un espace que tu peux désormais créer selon ce qui t'inspire, en commençant depuis le début, comme un débutant, comme une débutante avec le valet de bâton. Je te propose de terminer avec un oracle. Je pose une intention vraiment qui t'apporte la réponse dont tu as besoin. Rencontre. Vous et une autre âme est en train de vous unir, de pénétrer dans le monde l'une de l'autre. C'est un destin karmique, l'expression d'un plan divin mis en mouvement il y a plusieurs vies de cela. Cela peut être une destinée romantique, une rencontre sexuelle sacrée. Elle peut aussi avoir un caractère sacré créatif, tendre, vous soutenant dans votre apprentissage d'estime de soi et de courage. Elle peut être une nouvelle amitié loyale et durable, ou être l'expression d'un éclair de force divine qui vous secoue jusque dans vos fondations et vous aide à sortir d'une situation qui aurait consommé votre lumière par sa monotonie et ses restrictions. Cette union vous bénit de sa présence. Sachez qu'elle n'est que pur amour. Cet oracle vous offre le message suivant. L'amour va vous donner des ailes. Que ce soit une histoire qui perdure ou un coup de cœur instantané et irrésistible, c'est bien de l'amour, et ce n'est pas sans raison. Laissez les choses être sans les forcer ou tenter de les plier à vos désirs. Cette union est extraordinaire, tout comme vous. Vous pouvez pleinement apprécier cette expérience, sachant qu'elle sert votre croissance. Deux entités énergétiques se sont unies, partageant dans un champ infini de possibles la même fréquence, la même résonance. Je te dis à très vite. Je te souhaite de très belles fêtes. Je t'embrasse et que Dieu te bénisse.